Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici, on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Hello. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de toi. Ou en tout cas, peut-être d'une partie de toi, que tu ne connais peut-être pas encore, mais que j'ai envie de mettre en lumière pour te permettre de te connaître un petit peu mieux et de comprendre certaines choses. Parce que moi, quand j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit « Ah ouais, ceci explique cela ». Enfin, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans mes podcasts précédents. C'est les femmes milléniales, la génération Y. Si tu es né dans les années 80 et 90, il y a de fortes chances que tu en fasses partie. Non, c'est pas juste une étiquette marketing, c'est pas juste du blabla, c'est vraiment une génération entière de femmes qui portent en elles des tensions, des paradoxes, des élans de transformation et une fatigue émotionnelle immense. On est tout le temps fatigué et on sait pas pourquoi. Enfin, je rigole, mais c'est pas très drôle, mais bon, bref. Donc, être une femme milléniale, c'est avoir grandi avec l'idée qu'on pouvait tout faire, tout être, tout réussir, qu'on pouvait tout avoir, mais sans jamais qu'on nous dise comment. Et surtout, sans jamais qu'on nous dise comment gérer tout ça sans s'épuiser. C'est qu'on se retrouve à quand même à porter tout ça sur nos épaules. Hein. Le taf, les enfants, le couple, les émotions, les injonctions. Et nous là-dedans. Aux oubliettes. Être une femme milléniale aujourd'hui, c'est vouloir tout. C'est vouloir la liberté, l'alignement, du sens, tout en se sentant perdu, épuisé, parfois seul. Et souvent, on se sent pas assez en ayant peur d'être trop. C'est vraiment pas évident. Donc maintenant, tu arrives peut-être à un moment dans ta vie, voilà, moi j'ai 40 ans, donc voilà, entre 35 et 45 ans, il y a beaucoup de choses qui bougent, la crise de la quarantaine, mais c'est aussi, voilà, plein de remises en question. On est à un moment donné dans notre vie où on a déjà fait un bout de chemin, souvent on sait un petit peu plus qui on est, parfois pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'on commence à s'en foutre un petit peu de ce que pensent les autres, à réfléchir aussi à notre vie, à regarder en arrière, à voir tout le chemin parcouru, à voir tout ce qui nous reste à parcourir et à se poser des questions et à réfléchir à ce qu'on veut, à qui on est, à où on en est. Donc voilà, c'est pas évident quoi. On arrive à ce moment où on se reconnaît parfois plus dans notre vie actuelle. Parfois on sent qu'on s'éteint à petit feu. On veut changer, mais on sait pas par où commencer. On sait qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'il y a des trucs à régler, à gérer, à changer, à transformer. Mais voilà, c'est souvent un peu flou. Parce que voilà, comme je le disais, des fois on sait pas qui on est, on sait pas où on veut aller, on sait à peine d'où on vient. Enfin voilà, c'est clairement pas évident. Et puis surtout, on sent que tout a l'air ok pour nous. On a coché toutes les cases, on fait de notre mieux. Mais à l'intérieur, souvent, ça crie, ça pleure, ça souffre. Souvent, ça se ferme. Je le sais parce que je l'ai vécu. C'est vraiment des sentiments que j'ai vécus. C'est ce qui m'a mené à être ici maintenant, à te parler de tout ça. Et je le sais aussi parce que chaque semaine, je reçois des femmes qui, comme toi, viennent poser leur trop-plein, leur je ne sais plus, leur j'en peux plus, leurs interrogations. Qui suis-je? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je me connais vraiment?
Où est-ce que je veux aller? Enfin, toutes ces interrogations que certainement tu te poses. Donc voilà, sache que tu n'es pas seul. Et sache qu'il y a de l'espoir aussi. Il y a de l'espoir d'améliorer tout ça, de répondre à ton questionnement. Après, voilà, il n'y a personne qui peut vraiment répondre à tes questions. Mais par contre, il y a des personnes qui peuvent t'aider à te poser les bonnes questions et à y voir plus clair, à ouvrir ton regard. C'est mon job de coach, par exemple. Hein. C'est aussi mon super pouvoir d'arriver à ouvrir le regard sur ta vie, sur qui tu es, à voir des choses que tu n'arrives peut-être pas à voir. Parce on nous a tellement, depuis toute petite, dit comment on était, ce qu'on devait faire, comment on devait penser. On fait encore partie de cette génération-là et du coup, voilà, c'était un peu le fameux sois belle et tais-toi, quoi. Enfin, je vulgarise un peu, mais c'est un peu ça. C'est un peu fais ce qu'on te dit, tais-toi, avance. Voilà, tu vas tout avoir, tu vas tout réussir. Maintenant, c'est plus comme avant et tout ça. Mais voilà, on nous pousse là-dedans sans nous donner les clés et sans nous apprendre à vraiment réfléchir et aller voir ce qu'on ressent et ce qu'on pense et tout ça. Donc voilà, enfin, c'était la petite parenthèse de ce qui peut se passer en coaching et qui est vraiment aidant. Parce que toutes ces questions, je me les suis posées, mais ça m'a pris 10 ans à y répondre. Donc c'est quand même assez cool de se faire accompagner. D'ailleurs, maintenant, je me fais accompagner régulièrement, ça fait du bien. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc la femme milléniale, c'est un paradoxe silencieux qu'on porte. C'est avoir envie de briller, mais peur d'être trop, et de ce que vont penser ou dire les gens. C'est avoir envie d'aimer, et d'être aimé, mais on a peur de s'oublier dans la relation. Ou peut-être qu'on s'est totalement oublié dans la relation. On a envie de sécurité, mais on crève d'ennui dans notre vie trop carrée, dans notre belle cage d'oreilles. C'est avoir envie des fois de changer de voie, mais on a peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable, ou de nouveau, de ce que vont penser les gens. C'est chercher à être parfaite en tout, à être sur tous les fronts, et à s'épuiser, à force de vouloir cocher toutes les cases, de faire tout bien, de faire tout juste. C'est se justifier sans arrêt, comme si on devait tout prouver. Prouver surtout qui on est. C'est aussi se remettre tout le temps en question. Même quand au fond, on sait déjà qui on est, on sait ce qu'on veut, mais voilà, tout le temps à se remettre en question pour être sûr de faire bien les choses. Et en dessous de tout ça, il y a les blessures anciennes, il y a les histoires non digérées, il y a les schémas qu'on reproduit même sans rendre compte. Pas évident, hein. C'est vraiment un sacré pêle-mêle. Mais si à partir de maintenant, tu t'autorisais à te recentrer. Dans cet épisode, j'ai pas envie de te donner des solutions toutes faites. De toute façon, il y en a pas. Et les seules solutions que tu peux trouver, elles sont en toi. Donc voilà. Mais voilà, je voulais juste te dire que si tu te reconnais dans tout ce que je dis là, voilà, comme je t'ai dit, tu n'es pas seul. Mais alors clairement pas, c'est toute une génération. Hein. C'est toute une génération. Et tu n'es pas folle non plus. Même quand parfois t'as l'air un peu névrosé, c'est normal. C'est normal de temps en temps péter un câble avec l'épuisement, la charge mentale et toute cette pression sociale. Franchement, voilà, lâche-toi la grappe. Tu n'es pas folle. Et puis surtout, ce que je veux te dire, c'est ce que je t'ai dit avant, c'est qu'il y a de l'espoir. Si moi, d'où je viens, j'étais la reine des pétages de plomb, hein, vraiment, j'étais totalement perdue, j'étais vraiment l'ombre de moi-même, à côté de mes pompes, enfin, je vivais vraiment à côté de moi depuis aussi loin que je m'en souvienne. Si je m'en suis sortie, si je suis qui je suis aujourd'hui, vraiment, ça veut dire que tout le monde peut y arriver, quoi. Il faut, voilà, avoir des prises de conscience, avoir l'envie de changer, avoir envie de... C'est pas vraiment de changer, en fait. J'aime pas ce mot, changer, travailler sur soi et tout ça. Oui, c'est un peu ça en soi, mais
c'est vraiment en fait, pour moi, c'est partir à l'aventure. À l'aventure de la découverte de soi. C'est un cheminement pas pour aller à l'extérieur, mais pour revenir à l'intérieur de soi parce que on nous a pas appris. Alors je sais, je bassine avec ça. Je pense que j'ai une petite colère à régler avec ça. Je pense pas, je suis sûre. Mais je sais pas si c'est une colère ou une frustration, enfin bref, un ressentiment. Mais on nous a pas appris à se connaître, à s'exprimer, à connaître nos besoins, nos valeurs, à, à penser nos blessures, j'ai l'impression qu'on nous a juste appris à subir, quoi. Et à nous adapter aussi. Et s'adapter constamment, c'est épuisant. Surtout, petite parenthèse que je glisse là-dedans, surtout si t'es neuroatypique. Voilà, si t'as un TDAH, un TSA, ou si tu es HP ou autre. Souvent, en tant que femme, on est tellement habitué à s'adapter que quand en plus on est neuroatypique, je dis on parce que je pense l'être, je me suis encore pas fait tester, mais je le ferai à un moment ou à un autre. On se suradapte quand on est neuroatypique et souvent ça passe entre les mailles. On s'aperçoit plus facilement chez les garçons ou chez les hommes de la neuroatypie. Mais voilà, il y a des signes, je t'invite à aller, si vraiment tu es vraiment dans l'épuisement, que tu as des réactions que des fois tu comprends pas, que tu es vraiment dispersé ou autre, je t'invite à aller regarder un petit peu ce que c'est tout ça. C'est la petite parenthèse par rapport à l'adaptation et la suradaptation. Voilà, mais c'est aussi pour ça qu'on est souvent fatigué. Alors oui, il y a la charge mentale, oui, il y a le trop plein, mais il y a aussi le fait de devoir s'adapter tout le temps à tout, dans à peu près tous les domaines de notre vie. Mais voilà, je m'éparpille comme d'habitude. Mais voilà, tout ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Si j'y suis arrivée, je peux te dire tu peux y arriver. Voilà. Donc, t'es pas folle, t'es pas seule, et il y a de l'espoir. Et t'es peut-être juste aussi un moment de ta vie où t'es en train de te réveiller, en fait. Tu sens que c'est le moment d'oser autre chose. Pas forcément de tout plaquer, mais d'oser te regarder en face, t'écouter, te choisir. Et puis ça crée aussi des insécurités, des frustrations quand on se rend compte de certaines choses. À la fois, c'est déculpabilisant, mais à la fois, ça peut être frustrant aussi. Donc voilà, ça peut aussi expliquer des réactions que tu peux avoir parce que ça vient créer aussi un petit déséquilibre dans tout ce qu'on t'a inculqué. Donc voilà, ouvrir le regard, c'est cool, mais c'est pas évident. Enfin, parfois, le changement, ça commence par un podcast, par des mots que tu as entendus, un texte que tu as lu. Ça peut commencer par des prises de conscience. Voilà, des petites choses comme ça qui éveillent en toi, cette envie de changement, cette envie de mieux, cette envie de retour à toi. Et après la prise de conscience, il faut passer un petit peu à l'action. Voilà. Tu sais, il y a plein de petites techniques pour passer à l'action. Tu peux te questionner, t'auto-coacher avec ton petit carnet. Tu peux méditer. Tu peux te renseigner un petit peu sur toutes ces choses-là. Puis aussi, tu peux te faire coacher. Ça aussi. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour te rappeler que ta vérité, elle a le droit d'exister, que toi, tu as le droit d'être toi, tu as le droit de prendre les décisions qui sont bonnes pour toi. Tu peux te réinventer, tu peux vivre autrement, tu peux améliorer ta vie, tu peux clairement revenir à toi, apprendre à te connaître, poser tes besoins, tes limites, prendre soin de toi, quoi. Et que t'es pas obligé de rester figé dans une vie qui te ressemble plus. Donc voilà. Parce que comprendre tout ça, c'est souvent le point de départ d'un vrai changement. Donc je t'invite vraiment à prendre soin de toi et à aller vers ce qui est bien pour toi. Et si cet épisode t'a parlé,
ben, tu peux le partager, le commenter, tu peux m'écrire un petit message. Moi, ça m'aide beaucoup. Si tu fais ça, ça m'aide à propager la bonne parole. Ah, j'ai vraiment un humour nul, mais c'est pas grave. Moi, je me fais bien rigoler. Non, mais moi, ça m'aide à être visible, à être entendu. Et puis, surtout, ça peut aider d'autres personnes, créer des déclics, créer des prises de conscience. Donc, voilà. Et puis, tout bientôt, au portail du 9 du 9 du 9, donc au portail du 9 septembre 2025, je vais lancer mon nouvel accompagnement Vivante et Vibrante. Ça va être The Accompagnement qui regroupe les outils que j'ai à disposition, les autres accompagnements que j'avais déjà faits. En fait, je les ai scindés en un seul, qui soit vraiment puissant, qui soit vraiment un chemin de transformation et qui t'accompagne vers toi. Donc voilà, si t'es intéressé aussi, tu n'hésites pas à me mettre un message. Moi, j'adore partager, j'adore échanger. Donc, si tu as des questions, il n'y a aucun souci, je suis là et je te répondrai. Alors, à la semaine prochaine, je te fais des bisous.